Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voici là ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh
Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 19 décembre, la Sainte Église nous invite à continuer notre voyage vers l'avant et nous présente le deuxième personnage qui nous aidera à bien méditer sur ce mystère grand et beau qu'est l'incarnation. Il s'agit du prêtre Zacharie. Zacharie était de la tribu de Lévite. Il était un prêtre. Et nous devons savoir qu'au temps de Jésus, il y avait 24 divisions de prêtres. Et chaque division avait entre 750 et 1000 prêtres. Et pour entrer dans le Saint des Saints, la partie la plus sainte et la plus sacrée du temple, où était exposé l'Arche de l'Alliance avec les livres de la loi, on désignait au sort les membres par division. En fait, les 24 divisions se succédaient et devaient travailler pendant 6 semaines au temple. Et lorsqu'on était dans une division, on devait désigner au sort un prêtre parmi les 750 ou les 1000 prêtres de la division. C'était un grand privilège d'être tiré au sort. Et cela arrivait en général une fois dans la vie, car lorsque quelqu'un était désigné au sort, son nom était enlevé de la liste, tant que tous les prêtres de sa division ne passaient pas. C'est déjà vieux, âgé, que Zacharie a eu la chance d'être désigné par le sort, ou mieux encore, a eu la grâce de Dieu, d'être tiré au sort, car la chance n'existe pas pour les chrétiens, mais c'est la grâce. Une fois dans le temple, il est en train de s'appliquer pour rendre son service le plus pieusement, le plus saintement possible. Et c'est là que l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, Zacharie, tes prières ont été écoutées par le Seigneur. Ta femme Élisabeth concevra et en donnera naissance à un fils. Tes prières ont été exaucées. En fait, en ce moment-là, Zacharie était dans le temple et il priait. Mais il ne priait pas pour demander la grâce d'avoir un enfant. Il a fait cette prière pendant longtemps, très longtemps, lorsqu'il était encore jeune et capable d'accueillir un fils. Maintenant, il était vieux. Sa femme était vieille. Elle avait passé l'âge de donner naissance à un fils. Zacharie avait perdu l'espoir. Et c'est en ce moment que ses prières sont exaucées. La première leçon que nous tirons de l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'aucune de nos prières n'est vaine. Dieu écoute toutes nos prières et les exauce toujours. Mais les exauce au moment favorable, au moment qu'il juge favorable pour nous et pour l'humanité. Ne nous décourageons jamais, jamais de prier. Quand nous faisons face à n'importe quelle situation, prions, faisons confiance à Jésus et abandonnons-nous à sa grâce, à sa miséricorde. Et en son temps, il agira. Il saura comment essuyer nos larmes et consoler nos cœurs. Deuxième grande leçon concernant toujours la prière. Le prêtre qui entrait dans le Saint des Saints offrir l'encens priait pour le peuple afin que le Messie vienne sauver le peuple, libérer le peuple. Zacharie n'était pas dans le temple en train de prier pour lui, mais il priait pour le peuple. Et Dieu l'exauce en bénissant le peuple, car l'enfant qui viendra de lui sera le précurseur du Messie. Il annoncera le salut, la libération pour préparer le chemin pour le Messie. La deuxième leçon apparaît très clairement. C'est en priant pour les autres que Dieu nous exauce. Souvent, lorsqu'on porte un fardeau très lourd, on a tendance à regarder seulement nos fardeaux. Mais Dieu nous dit, malgré que notre fardeau pèse, ayons le courage et l'audace d'ouvrir les yeux et de regarder le fardeau de ceux qui sont à côté de nous. Aidons ceux-là à porter leur fardeau, peut-être par notre prière, peut-être par un geste, peut-être par un sacrifice. Aidons ceux-là à porter nos fardeaux. Et le Seigneur lui-même se chargera de nos fardeaux. C'est quand Zacharie priait avec ferveur pour le peuple que Dieu l'exauce. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, sache qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre également et qui souffre peut-être plus que toi. N'hésite pas à venir à cette personne en aide. N'hésite pas à prier pour cette personne. Et tu verras comment le Seigneur te bénira. Et il te bénira puissamment. Et en te bénissant,
il bénira cette personne. Et par toi, il bénira également cette personne. Troisième leçon qui apparaît toujours dans l'évangile de ce jour et concernant Zacharie, c'est le soin, tout le soin qu'il met lors de son service dans le temple. C'était une occasion unique qui arrivait dans la vie d'un prêtre. Voilà pourquoi les prêtres la préparaient et faisaient cela avec toute la délicatesse possible. Dans le temple, ils entraient avec piété, avec dévotion. Et ça nous interpelle déjà, nous qui allons progressivement vers la fête de Noël. Comment est-ce que nous nous comportons dans la maison du Seigneur? Est-ce que pour nous, chaque célébration eucharistique est unique? Est-ce que pour nous, chaque célébration eucharistique, ce mystère pascal qui se renouvelle, et que pendant chaque célébration eucharistique, nous vivons la messe de façon totale, consciente, active, avec toute la piété, la dévotion et la révérence qui est due à ce mystère grand, à ce mystère beau. Mon frère, ma soeur, la prière pendant la messe est une nécessité absolue. Alors avec Zacharie, on se rend compte que on ne peut pas aller vers le mystère de l'incarnation sans être des véritables hommes et des femmes de prière. On ne peut pas préparer le cœur des autres ainsi que notre propre cœur à accueillir le Messie si nous ne sommes pas les hommes et les femmes de prière. Avec Zacharie, nous sommes interpellés à redoubler d'ardeur à la prière pour pouvoir accueillir dignement le Christ qui vient. Permettez-moi de conclure en vous racontant cette histoire. C'est un prêtre qui marchait un jour dans une rue et il a vu un monsieur. C'était un ouvrier qui était en train de briser les pierres. Et pour bien briser ces pierres, il s'était mis à genoux. Il était en train de briser ces pierres. Et le prêtre l'a observé. Et le prêtre lui a dit, « Oh mon frère, si je pouvais travailler avec autant de délicatesse que toi pour briser les cœurs durs des fidèles, certainement ma paroisse sera déjà remplie. » Et le monsieur, avec beaucoup de respect, a dit au prêtre, « Mon père, si vous vous mettiez à genoux, je suis sûr que vous briserez plus facilement les cœurs durs de vos fidèles. » Et le prêtre a compris cela comme une invitation à prier davantage pour ses fidèles, et le Seigneur fera des merveilles. Prions davantage pour tout ce que nous faisons. Prions davantage et le Seigneur fera pour nous des merveilles en Noël. Loué soit Jésus-Christ. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh,
guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans